C'est un accord signé avec le soutien de l'Union européenne, hein, à travers le fonds Ecofish et bien sûr de la Commission de l'océan Indien. Et le représentant est là, bien sûr. Et c'est un plan de surveillance pour la région de la pêche, pour combattre la pêche illicite, non réglementée et illégale. Parce que nous faisons beaucoup perdre là. Et surtout, un pays comme Maurice, quatrième plus gros exportateur de thon transformé, surtout en Grande-Bretagne, pour nous, il est très, très important. Et il est bon aussi que la Commission de l'océan Indien élargir sur l'espace. Et là, un pays au-delà des pays de la région, on a aussi maintenant Somalie et Kenya. Et nous tous travaillons de concert, un effort collectif, et c'est vrai que nous avons les grands moyens, mais la France, aux réunions, elle a les grands moyens en termes de patrouilleurs pour combattre cette pêche illicite et illégale non réglementée. Mais nous avons le National Coast Guard, mais ce n'est pas assez. Et puis, comme on dit l'autre fois, là, nous avons ce qu'on appelle les quads. Hein? On a les États-Unis, on a l'Inde, on a l'Australie, la Grande-Bretagne. Parce que, pas oublier aussi que l'Union européenne, la pêche dans sa zone exclusive économique de Maurice, nous donne le PMU pour la pêche. Et pour nous, c'est très important, surtout à un moment que le pays développe l'industrie de la pêche, pour bien moderniser le port, il est important que ça plan de surveillance pour la région et l'espace peut élargi qui nous combattent la pêche illégale. Parce que c'est une grosse merde. Et il y a un chiffre lié là de plus de 15 milliards de dollars. Hein? Et il concerne tous les pays à la conférence qui nous tient là, à la réunion. Effectivement, c'est un de nos thèmes principaux. C'est aux Seychelles, pour la conférence, c'était Fabrice si vous allez, malheureusement, nous finissons de trouver dans un moment cyclonique, ok? Et là, nous avons fait une intervention virtuellement. Vous pouvez m'expliquer après, nous deep-seated concern. Mais pour nous, c'est l'industrie là, en plein essor, et nous faisons un travail avec les pays de la région, combattre ce fléau de la pêche illicite non réglementée là. Parce que illégal et le plan de surveillance pour la région, pour protéger un secteur qui appelle la grande partie de cette économie bleue, la pêche, est très important. Okay? Et plan la ligne finie définie, qui forme plan la PEPRA? Non, c'est un plan que nous travaillons conjointement avec les pays de la région. Et ce plan-là, il est défini, mais il n'est pas défini éternellement parce qu'il y en a beaucoup de travail pour faire en aval et en amont. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effort collectif. Et sa collaboration-là, une collaboration collective. Et comme on dit, on amène toutes nos ressources ensemble parce que nous avons zone exclusive économique, plateau continental étendu, Noir jusqu'à au-delà de beyond ce qu'on appelle le national jurisdiction, énorme. Hein? Mais la surveillance, c'est aussi pas facile, mais vous avez combiné nos efforts avec les autres pays de la région. Donc, cela se fait, comme on dit, à la réunion, vous avez là le moyen. Mais ça aussi, de faire une sortie nous agir plus comme un deterrent, mais avec la technologie, nous faisons monitoring surveillance, nous connaissons si demain, ça va un bateau-là de pêche, et dans ça, ce qu'on appelle transponder, si ce terrain nous connaît. OK? Donc, mais pour nous, l'essentiel, c'est élargir cet espace-là en collaboration avec les pays de la région, même ceux qui ne sont pas membres de la Commission de l'océan Indien. L'ennemi qui est invisible et qui est à la fois visible à travers une activité illicite dans la vaste zone de l'océan Indien. Et comme le ministre Boulel dit, là, au-delà des 5 îles de l'océan Indien, c'est-à-dire Maurice, Madagascar, Seychelles, Comores et l'île de la Réunion, cet accord historique que le ministre Boulel vient de signer concerne aussi certains États africains côtiers qui partagent avec nous cet océan Indien. Nous avons une surface de plus de 7 millions de kilomètres carrés, de là-dedans pour Maurice, mais nous interconnectés avec les autres zones des autres pays. Et donc, à travers cet accord historique, nous pouvons mutualiser nos bonnes ressources humaines, techniques et financières pour assurer une meilleure surveillance régionale
de cet océan qui est une source de nos sécurités alimentaires, de développement économique et de préservation de nos biodiversités marines.